Bonjour, je suis Charles Revue, je suis enseignant-chercheur et je viens vous parler de la thèse de doctorat sur le sujet de la vulnérabilité des leaders que j'ai effectuée en collaboration avec le cabinet Turning Point. Alors chez Turning Point, on attache une grande importance à la question de la recherche et du développement pour toujours rester en éveil et prendre du recul sur nos sujets. Et c'est comme ça qu'on s'est tourné vers l'EM Lyon, vers Pierre-Yves Gomez, pour travailler avec un doctorant sur la question de la vulnérabilité des leaders. Cette thèse, il me semblait important de préciser que c'est avant tout une rencontre. Une rencontre entre d'un côté Turning Point, qui accompagne des leaders et dont beaucoup de ces coachés se posent la question de comment prendre en compte leur vulnérabilité. On attend d'eux d'être très forts, d'avoir toujours un coup d'avance, mais quelle place peuvent-ils accorder à cette vulnérabilité? Et d'un autre côté, un doctorant, moi, qui s'intéresse au sujet de la vulnérabilité, d'une part pour mieux comprendre les organisations, et puis certainement un peu aussi pour mieux se comprendre soi-même, notamment quand on a passé des épreuves professionnelles un peu difficiles. Un leader, on pourrait se dire, c'est quelqu'un qui doit être fort. Ou c'est parce qu'il est fort qu'il est devenu leader. En fait, nous, comme coach, ce qu'on voit dans nos coachings, c'est qu'un leader, comme tout être humain, il est aussi vulnérable. Et justement, il y a une forme de vulnérabilité qui est liée au fait qu'il soit leader. Alors comment s'est passé ce partenariat de recherche? Il y a 3 éléments notables qui marquent la collaboration entre Turning Point et moi-même. C'est d'une part des coachs qui se sont aimablement prêtés à l'exercice de l'interview individuelle pour partager leurs observations et leurs ressentis sur le sujet de la vulnérabilité. Il y a eu également ce que l'on appelle des TP Labs, c'est-à-dire des sessions d'une demi-journée collective dans lesquelles on travaille en atelier sur des thématiques en lien avec la vulnérabilité, comme l'incertitude, les rôles modèles. Pour finir, Turning Point m'a mis en contact avec nombre de managers volontaires, bien évidemment, qui les accompagnent, nombre de coachés, pour se prêter à l'exercice de l'interview individuelle. Il amène évidemment énormément d'arrière-plan théorique, donc ça nous étaye, on se sent plus équipé pour faire notre métier de coach. Au final, la question de recherche s'est centrée sur le lien entre vulnérabilité des leaders, donc ce lien entre vulnérabilité et outils de travail d'autre part. Le travail empirique de la thèse a abouti à une proposition de modèle qui explique en quoi, alors que l'on sait que d'un côté les outils peuvent être aidants, d'un autre côté les outils peuvent être vulnérabilisants, en quoi on passe d'un état à l'autre. Où sont les points de passage entre plus de capacité et plus de vulnérabilité? Alors, ce que j'aime bien dans la recherche et le travail académique de Charles, dans sa thèse, c'est qu'il nous propose un modèle. Et dans ce modèle, il définit des seuils. Et ça me ramène avec mes coachés à tout le travail qu'on peut faire sur la prise de risque. Et finalement, accepter de traverser ces vulnérabilités, c'est retrouver une part d'humanité très importante. Et après tout, je crois fondamentalement qu'un leader, quand il montre qu'il est dans son humanité pleinement assumée, c'est aussi une qualité d'un leader qui me paraît absolument essentielle. Si je prends un exemple concret, le courriel, la messagerie, vous permet d'envoyer plein de messages avec toujours plus d'informations et à une vitesse toujours plus rapide. La contrepartie, c'est que si vous accélérez l'usage de cet outil parce qu'il est toujours plus performant, vous gagnez certes en performance jusqu'à ce que vous atteigniez le seuil où vous êtes en saturation d'informations et vous n'arrivez plus à traiter votre messagerie. Ce qui vous contraint à ajuster vos routines pour espérer retrouver une tolérance dans votre vulnérabilité. Au final, l'intérêt de ce modèle est qu'il permet aux leaders de trouver peut-être la juste mesure qu'il y a à avoir dans l'usage de ces outils. Et à l'heure où, face aux enjeux climatiques, se développent de nouveaux enjeux à prendre en compte stratégiques, je pense notamment aux limites planétaires, je pense à la biodiversité, ou à la réduction des gaz à émissions d'effet de serre, qui sont toujours plus de paramètres à prendre en compte, qui complexifient toujours plus la mission du leader. Il me semblait important, par le biais de ce modèle, de montrer à quel point on ne peut pas tout prendre en compte et il est nécessaire de trouver la juste mesure et de déléguer là où il faut l'usage des outils de façon à rester en contrôle de soi et rester en contrôle de sa mission et au final de son activité. Moi, en tant que coach, j'ai entendu 2 choses dans le travail de Charles. J'entends la vulnérabilité personnelle, que moi j'utilise beaucoup en coaching parce que c'est vraiment la personne, et puis la vulnérabilité opérationnelle, dont Charles nous parle beaucoup, qui est un peu liée aux outils en fait. Et je me dis que si j'ai ces questions-là vis-à-vis d'un dirigeant, j'essaierai vraiment de faire la distinction pour savoir si ça parle de lui en tant que personne, de ses émotions, de sa manière d'être, ou si ça parle de son travail, le boulot qu'il fait au quotidien, les résultats et vraiment tout ce qui est l'opérationnel de tous les outils informatiques dont on est abreuvé aujourd'hui.
Et puis ce que j'ai découvert dans sa recherche, c'est la notion de zone de tolérance. C'est l'espèce de moment où on va essayer de s'adapter au fait qu'on est rendu vulnérable par les outils et leur transformation, donc soit la façon dont on les utilise, soit la façon dont ils changent et où il faut s'y adapter, avec cette idée qu'il y a une première zone de tolérance où on s'en sort à peu près, et puis il y a une deuxième zone de tolérance où vraiment ça pose un sujet, le sujet de la distance, le sujet du retrait, le sujet de l'abandon. Et je trouve qu'avec ça, il nous amène des très très grandes questions et des très belles pistes de réflexion pour nos coachés dirigeants dans la société de demain. On était un peu surpris au début d'avoir cet axe qu'ils nous ont proposé, qui était celui des outils, et de voir comment les outils pouvaient vulnérabiliser les leaders. En fait, on est très content de cet axe-là parce que tous on est concernés par les outils, par la digitalisation, par le reporting. Et en fait, c'est passionnant justement d'aborder ce sujet d'un autre biais que celui habituel qui est plutôt celui de l'émotion, de la personnalité, de l'histoire des dirigeants. Je remercie donc Turning Point pour ce partenariat de recherche qui m'a permis d'une part d'accomplir une thèse dont je suis très fier, et je partage cette fierté et ma gratitude avec tous les membres de l'équipe Turning Point, et grâce à laquelle je peux poursuivre mon activité d'enseignant-chercheur, en l'occurrence à EM Lyon Business School.